Hello les petites truffes, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo favori du mois de janvier et croyez-moi j'ai des belles choses à vous présenter. On va commencer par une formation en webmaster qui s'appelle Site internet pour tous de Dejiana Training. En gros il s'agit d'une formation internet composée de différents modules qui t'expliquent comment créer ton site et comment en tirer le meilleur profit. Et bien entendu il n'y a pas besoin d'avoir fait des études en informatique pour tout comprendre. Alors l'intérêt c'est de ne pas devoir engager un professionnel qui demandera des sommes assez importante pour créer votre site internet, alors que quand on débute, on n'a pas forcément les moyens. Et puis il y a aussi la fierté de pouvoir faire tout seul. Moi ça a été le cas avec mon blog, je l'ai fait toute seule et je dois dire que j'en suis plutôt fière. Alors la formation en elle-même elle coûte 39 € et ça donne accès à un tas de PDF et à des heures de vidéos. Ça explique notamment les plateformes sur lesquelles développer le site, comment avoir sa propre identité graphique, la réservation du nom de domaine, comment bien référencer son site sur le net ou encore la gestion des réseaux sociaux et bien sûr plein d'autres choses. Alors moi ce que j'en pense c'est que je trouve la formation très accessible et même avec quelques petites notions d'internet on s'en sort assez facilement. Alors c'est fort axé quand même sur la plateforme Weebly qui semble avoir énormément d'avantages, mais malheureusement moi je suis sur Blogger qui dépend de Google parce que c'est intéressant de faire le lien entre ma chaîne YouTube et mon blog. Ce que je trouve aussi sympa c'est qu'il n'y ait pas que de la lecture mais aussi de la vidéo. Le fait aussi qu'on donne des exemples concrets, qu'on illustre, je trouve que ça rend ça très ludique. Maintenant je trouve malgré tout que ça reste une approche assez basique, assez résumée et que ça nécessite quand même de notre côté des recherches un peu plus approfondies pour la suite afin de se perfectionner. Moi personnellement ça m'a permis de confirmer des choses que je savais déjà, aussi de mieux comprendre le référencement Google et ça m'a rassurée sur le fait que je gérais plutôt bien les choses en fait. Alors si vous commencez sur le net je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment être cool parce que c'est très accessible et c'est plutôt motivant. Pour quelqu'un d'un peu plus averti comme moi, je pense qu'il y a malgré tout quelques petites choses intéressantes à en tirer et puis honnêtement pour 39 € ça vaut plutôt la peine. J'aimerais à présent vous parler de Juello. Juello est une bijouterie en ligne qui est basée à Berlin. Alors il propose des bijoux en pierre fine 100% naturelle comme ceci, très jolie petite carte avec toutes les pierres et on vous montre également l'origine des pierres donc ça vient d'un peu partout dans le monde. Alors j'insiste sur le fait que ce sont des pierres 100% naturelles, vous recevez d'ailleurs un petit certificat d'authenticité. Alors c'est écrit ici pour mon bijou, il s'agit d'une bague en argent avec une perle de culture de Tahiti. J'ai donc l'origine, la taille, etc. Moi mon bijou est monté sur de l'argent 925, c'est d'ailleurs estampillé à l'intérieur. Vous avez aussi des bijoux en or, plaqués or. Le site est vraiment très intéressant parce qu'il propose des bijoux absolument magnifiques à des prix vraiment très intéressants. Ce qui fait que ça rend ça finalement accessible un petit peu à toutes les bourses. Moi j'ai choisi donc cette bague en argent avec une perle noire de Tahiti. Évidemment, si vous me connaissez un petit peu, le choix n'est pas anodin puisque mon chéri a vécu de nombreuses années à Tahiti, il y a passé toute son enfance. La dernière fois qu'il y est retourné, il aurait beaucoup aimé m'offrir une perle noire parce que c'est un petit peu le truc à ramener de Tahiti, mais malheureusement on n'avait pas vraiment le budget et donc c'est resté un regret. Évidemment, ici j'ai saisi l'occasion et quand j'ai vu cette bague, j'en suis tombée complètement amoureuse. Ce qui m'a complètement séduite avec ce bijou, eh bien c'est sa simplicité. J'aime la façon dont la perle est mise en valeur. Quand j'ai reçu le bijou, j'ai franchement été impressionnée par la qualité de finition parce que honnêtement c'est impeccable et par la beauté de la perle. Et là je m'en réfère directement à mon spécialiste de Marie qui en a vu des perles et il trouve déjà d'une part qu'elle est très régulière, très ronde et qu'elle a de très jolis reflets bleutés et verts. Alors au niveau des prix c'est très variable, il y en a vraiment pour toutes les bourses. Vous commencez à trouver des bijoux à partir de 19 €, ça monte 29, 39, 49, etc. Et puis vous avez des bijoux qui peuvent coûter quelques milliers d'euros, mais pas besoin de dépenser cette somme-là pour avoir un bijou absolument magnifique. Si je prends l'exemple de cette bague, au départ elle coûtait 99 €, elle était en réduction à 79. Je trouve honnêtement que pour une perle noire de Tahiti et un bijou complètement en argent, c'est pas très cher. D'ailleurs, il y avait une réduction dessus, évidemment ce sont les soldes, il y a jusqu'à moins 70%, profitez-en. Ça peut être sympa comme petit cadeau de Saint-Valentin, je dis ça, je dis rien. J'aimerais à présent vous parler d'artisanat et plus particulièrement d'une créatrice qui s'appelle Marion et qui fait vraiment de très jolis bijoux. C'est d'ailleurs elle qui a fait la paire de boucles d'oreilles que je porte aujourd'hui et que vous voyez ici. En fait, je suis tombée par hasard sur son compte Instagram parce que comme je fais moi-même des bijoux et que donc je suis des comptes de bijoux, c'était dans mes suggestions de recherche. J'ai moi tout de suite été charmée par la délicatesse
c'est la poésie de ces bijoux. Faut savoir que chaque paire est unique, faite complètement à la main et à la demande, et que vous allez retrouver dedans des motifs géométriques, végétaux, des petites fleurs, etc. Donc sa petite boutique s'appelle en fait l'atelier de Marion, et Marion est en fait une prof, tiens, ça me dit quelque chose, ça, une prof, qui enseigne en région parisienne, mais qui vient au départ plutôt du sud de la France, du côté de Perpignan. Elle fait des bijoux par passion, pour s'évader, elle s'inspire de ses voyages, de son quotidien. Elle est vraiment très minutieuse dans son travail. J'aime le soin qu'elle prend pour choisir les perles, l'association des couleurs, la précision des motifs. Pour vous en dire un peu plus sur les bijoux en eux-mêmes, on va prendre cette petite paire par exemple. J'ai d'ailleurs posté une petite photo sur Instagram parce que je n'ai pas résisté à l'envie de la porter directement, je dois bien l'avouer. Cette petite paire par exemple, elle est réalisée en plastique fou. Alors le plastique fou, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est un plastique sur lequel on peut dessiner, qu'on met au four et qui réduit. C'est un truc que j'aimais beaucoup faire quand j'étais petite. Bon, ça donnait pas aussi bien, faut bien l'avouer, mais c'est très pratique parce qu'on peut faire des beaux bijoux, des porte-clés, etc. Elle a ensuite peint dessus avec de la peinture acrylique à l'aide d'un pochoir, c'est ce qui permet sans doute ce motif aussi régulier et aussi joli. Elle dessine aussi des motifs avec des feutres Posca, c'est des feutres que j'aime beaucoup d'ailleurs. Les pièces qui sont peintes sont ensuite cuites au four avant d'être montées en bijoux. Au niveau du prix, ça varie entre 8 et 15 € la paire. Honnêtement, pour des bijoux aussi travaillés, aussi jolis, c'est vraiment pas cher. Alors si vous souhaitez la contacter et lui faire une commande pour la Saint-Valentin, par exemple, j'insiste avec ma Saint-Valentin, je sais, un anniversaire, l'envie de se faire plaisir ou de faire plaisir à quelqu'un d'autre, c'est très simple, vous lui envoyez un petit message sur Instagram et elle vous répondra avec toutes les informations pratiques pour commander. On continue à présent avec un peu de lecture et j'ai envie de vous parler BD, j'ai envie de vous parler carnet de cerises. Or les carnets de cerises, c'est une BD que j'aime beaucoup, que je connais depuis un moment, mais j'ai reçu très récemment le tome 5 et je me suis dit qu'il était grand temps de vous en parler. Alors déjà pour commencer, le dessin est superbe, le dessin est magnifique, la couleur aussi. Je trouve que c'est vraiment un très très bel album, regardez-moi ces ambiances. Bon, le petit détail argenté ici, très girly, me charme beaucoup. En dehors du côté esthétique, il y a aussi le fait que l'histoire me plaît vraiment beaucoup. Chaque tome précise un peu plus le personnage de Cerise, donc l'héroïne, et nous aide à davantage la comprendre et à nous attacher à elle. En fait, Cerise, c'est une petite fille qui vit seule avec sa maman. Son papa est malheureusement décédé et ça semble avoir vraiment beaucoup affecté. Elle et sa maman ont une relation assez compliquée, ça se voit qu'elles s'aiment, mais elles ont beaucoup de mal à communiquer. Cerise n'est pas toute seule, elle a deux copines, c'est Erika et Lynn qu'elle a rencontrées à l'école et ensemble elles s'amusent à mener des enquêtes, essayer de résoudre des mystères. En fait ça s'appelle les carnets de Cerise parce que Cerise écrit des carnets car elle rêve de devenir romancière et donc c'est aussi pour ça qu'elle essaye de résoudre des énigmes, de dévoiler des mystères. Elle aime en particulier observer les adultes et essayer de les comprendre. Le tome 5 en particulier lève un voile sur la personnalité de Cerise et nous aide vraiment à comprendre pourquoi sa relation avec sa maman est si compliquée et pourquoi elle met tant de cœur à essayer de résoudre les problèmes des autres. Alors si de prime abord le livre peut avoir des allures de livre pour enfants, il n'en est rien. Je pense que ça peut très bien plaire aux plus jeunes, mais quand on est plus âgé comme moi par exemple, il y a un niveau de lecture supplémentaire et c'est vraiment très agréable. Ça touche à des thématiques assez profondes, la relation parent-enfant, la culpabilité, la rancœur, la relation aux autres en règle générale, etc. Plus que ce livre, c'est toute la collection Métamorphose que je vous recommande. Donc c'est une collection qui est chez Soleil et qui sort notamment les bouquins de Benjamin Lacombe que j'aime tant. Moi j'aime je pense à peu près tous les livres de cette collection et je commence à en avoir beaucoup. Vous devez vous préparer à entendre régulièrement parler de nouveaux bouquins de cette collection Métamorphose. Si vous aimez comme moi à la fois la douceur et en même temps un petit peu le mystère, un côté peut-être un petit peu Tim Burton et en même temps Alice au pays des merveilles, etc., vous allez vraiment être charmé par cette collection. J'aimerais vous parler d'une dernière chose dans cette vidéo favori parce qu'autrement elle va être beaucoup trop longue et il faut que je garde des petites choses aussi pour après. J'aimerais vous parler parfum et vous savez à quel point j'aime parler parfum. Je voudrais vous parler du parfum Si d'Emporio Armani et attention, je parle bien de l'eau de toilette, celle qui a son capuchon rose et non de l'eau de parfum qui ne sont pas du tout la même chose. Faut que je vous raconte une petite histoire liée à ce parfum parce que si ce parfum m'a charmée à ce point là, c'est pas par hasard. Il faut savoir qu'au tout début que j'étais avec mon chéri et on est ensemble depuis bientôt 12 ans donc ça remonte un petit peu. Tout début je portais un seul et unique parfum, ça
ça a beaucoup changé depuis. Je portais le City Glam d'Emporio Armani, qui est un parfum, un coup de cœur, un vrai coup de cœur. Vous savez, ces parfums, on le sent une fois, on se dit ce parfum est fait pour moi. C'est vraiment ça qui m'est arrivé avec ce parfum là. C'est un chypré floral, donc vous devez imaginer qu'il avait une odeur fleurie douce, et en même temps très moderne, presque cuir métallique, mais très léger, hein. Il était très portable pour une jeune fille, honnêtement. Je n'aime pas les parfums trop entêtants ou qui laissent un siège. Il avait quelque chose de discret, de poudré, de féminin qui me correspondait parfaitement. Alors je l'ai porté longtemps, jusqu'à ce qu'il décide de l'arrêter. Il y avait un composant dedans qui provoquait visiblement des allergies, pas chez moi. Et quand ils l'ont arrêté, j'ai acheté une dernière bouteille sur eBay, le maxi format, et malheureusement cette bouteille a commencé à se vider et j'ai arrêté de le porter parce que je voulais garder l'odeur. J'avais peur de perdre complètement cette odeur et de ne plus pouvoir m'en rappeler. Ensuite j'ai cherché durant des années à retrouver une odeur, à retrouver cette odeur en fait, c'est pas une odeur, c'est cette odeur. J'ai cherché vraiment à retrouver cette odeur, cette sensation, ce que j'avais éprouvé quand je l'avais senti. On va dire que j'ai un petit peu éprouvé ça quand j'ai découvert le Narciso Rodriguez For Her, qui est aussi un chypré floral. En fait c'est très marrant parce que quand j'aime un parfum vraiment fort, je sais d'office avant de lire sa description que c'est un chypré floral, c'est toujours pareil. Et donc c'est un parfum que j'aime aussi beaucoup, mais c'est pas la même chose. Pour moi le City Glam c'était mon parfum et pas un autre. J'ai un petit peu laissé tomber le fait de trouver la même odeur et j'ai été surprise au Noël dernier quand je suis partie en France avec mon chéri. Je passe toujours par la parfumerie Nocibé, tout simplement parce qu'elle est dans le centre commercial où on va faire nos courses, et j'en profite pour sentir de nouvelles odeurs, voir s'il n'y a pas des parfums intéressants, etc. Je suis vraiment une passionnée de parfums. Par hasard, j'ai pris cette bouteille. J'aurais pu sentir de départ l'autre parfum et non, j'ai pris celle-ci. Je la trouvais plus jolie d'ailleurs. J'ai senti l'odeur, je me suis dit tiens, ça me fait penser vaguement à quelque chose. Je l'ai parfumée sur ma peau, donc sur ma main, et je suis allée faire un petit tour ensuite dans le supermarché et j'arrêtais pas de sentir mon poignet et j'ai dit à Benjamin, tu trouves pas que ça fait vraiment penser au City Glam? Il me dit ouais, il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose. J'ai continué à le sentir et puis en rentrant, j'ai tapé le nom du parfum sur Google, je me suis renseignée et je me suis rendu compte que la majorité des notes de ce parfum étaient communes au City Glam et je me suis dit bah, c'est évident. C'est donc un chypré floral qui est assez semblable en étant bien entendu différent, mais il a vraiment un truc qui rappelle complètement le City Glam. Je me suis dit la chance est avec moi, le ciel a entendu mes prières, et donc mon chéri est allé me l'acheter. Oui, parce que je pouvais pas repartir sans, c'était pas possible, surtout que je m'étais rendu compte que l'eau de parfum était disponible en Belgique mais pas l'eau de toilette, je l'ai pas trouvée en fait. Donc j'étais très embêtée parce que j'ai eu la possibilité, on m'a donné un échantillon de l'eau de parfum et c'est pas du tout pareil. L'eau de parfum c'est un chypré fruité et c'est très entêtant, très sucré, très présent, et c'est absolument pas pour moi. Et je retrouvais absolument pas les notes que j'aimais dans le City Glam, donc je me suis dit ah non c'est pas possible, il me faut absolument l'eau de toilette. Alors dedans vous allez retrouver du cassis, de la poire, de la rose de mai, du jasmin, du musc, de l'ambre, des notes un petit peu boisées. Il est vraiment très riche. C'est en fait maintenant, depuis que nous sommes rentrés, le parfum que je porte tout le temps. Et finalement le seul reproche que je pourrais lui faire, mais qui s'est transformé en quelque chose de positif au final, c'est que la tenue n'est pas super. Autant le City Glam avait une vraie tenue, mais en même temps c'était une eau de parfum, ici c'est une eau de toilette. Autant vraiment ici l'odeur diminue, pas dans les cheveux et pas sur les vêtements, donc c'est intéressant d'en parfumer sur son pull, son écharpe, ses cheveux. Mais moi ce que j'aime bien, c'est que du coup en cours de journée je peux m'en remettre et ça me fait plaisir. Moi qui n'ai pas l'habitude de me sprayer tout plein, bah là je peux me faire plaisir, je sais que je cocoterai pas comme on dit. Si jamais vous avez envie de le tester, je vais vous donner un conseil, vous le vaporisez sur votre peau en magasin et puis vous partez faire un tour. Parce que les notes les plus intéressantes sont pas les notes de tête qui sont très fruitées, c'est là que vous retrouvez un peu de mandarine, un peu de poire, etc. Vous attendez un petit peu pour avoir les notes de cœur et de fond, c'est vraiment celles-là qui sont intéressantes et c'est là, si vous connaissiez le City Glam, que vous allez vraiment le retrouver. En même temps, je veux dire, c'est pas très étonnant, c'est la même maison qui faisait le City Glam et le Si. Je me dis qu'ils ont peut-être essayé d'insuffler un petit peu de City Glam dans un nouveau parfum, vu qu'ils avaient dû le retirer du commerce. Au niveau du prix, pour 50 ml, vous devez compter 75,50 €, un truc comme ça. Chez Sephora, vous avez des plus grandes contenances et plus petites contenances aussi, 30 ml et 100 ml ou 150, je sais plus. Donc pour un bon parfum, c'est pas horriblement cher non plus. Et bien voilà, c'est terminé, j'ai fait le tour de mes favoris du mois de janvier. J'espère que ça vous a plu. Peut-être que vous aussi, vous avez fait des belles découvertes au mois de janvier ou à Noël, hein,
c'est un petit peu ensemble. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires de la vidéo. Tous les produits... Il y a des mouches, des pluches, pas des mouches, la mouche elle est en bas, c'est des pluches. Tous les créateurs, marques, produits dont je vous ai parlé sont bien entendu référencés dans la barre d'infos de la vidéo avec tous les liens. Comme ça, si vous avez envie de vous renseigner davantage, que vous êtes un petit peu curieux, et bien vous avez tout ce qu'il vous faut pour y aller. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour avoir les notifications et savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à mes réseaux sociaux, notamment Instagram et Facebook qui sont les deux où je poste le plus de choses, et bien entendu mon blog sur lequel je poste régulièrement des articles. Si vous voulez le retrouver, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le petit i en haut de cette vidéo et vous avez un lien direct. Toutes les informations que je viens de vous donner sont bien entendu reprises dans la barre d'infos de la vidéo, donc ça vaut parfois la peine de cliquer dessus et d'aller voir, et bien sûr dans l'écran de fin de cette vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.